Hello! Bonjour mes amis, soyez les bienvenus pour cette nouvelle guidance de la semaine du 10 au 17 octobre. Donc ne prenez mes amis uniquement si cela vous parle. Si cela ne vous parle pas, n'insistez pas, ça ne sert strictement à rien. Donc j'espère que ça pourra parler à un plus grand nombre de personnes. Donc je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance. Et si vous voulez partager, si le cœur vous en dit, partagez pour me faire connaître. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir faire vivre ma chaîne. Merci infiniment. Parce que plus j'aurai de vues, plus j'aurai d'abonnements et de pouces, et plus ils partageront ma vidéo. Donc merci infiniment pour ça. Et je remercie aussi tous mes nouveaux abonnés, tous mes nouveaux amis. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui mettent un joli commentaire empli d'amour, de joie, de bienveillance. Ça me fait chaud au cœur de vous lire et de vous répondre. C'est toujours un enchantement pour moi, donc merci infiniment. Et si vous désirez aller sur ma chaîne professionnelle Daniela Cartomancienne du Cœur, où je fais 3 petites guidances par semaine, le lundi aussi pour la semaine, hein, je tire des petites cartes, le mercredi pour le milieu de la semaine, et le samedi pour le week-end. Voilà, c'est Daniela Cartomancienne du Cœur, voilà, sur ma page pro. Voilà mes amis. Donc pour commencer, alors qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter l'oracle de la spiritualité, pour savoir dans quelle énergie spirituelle vous êtes là actuellement. Donc je vais vous les montrer au fur et à mesure, hein, parce que c'est vrai quand on les montre tous à la fois, après on ne sait plus lequel c'est, donc je préfère le faire comme ça. Hein. Donc je vais demander à l'oracle de la spiritualité, quelle énergie spirituelle de la semaine, dans quelle énergie êtes-vous, ce que vous avez à travailler. On va demander aux cartes. Merci les cartes. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Hein. Donc là, c'est une nouvelle semaine qui démarre. Qu'elle vous soit lumineuse, qu'elle vous soit belle, apaisante, sereine. Avec tout ce qui se passe, c'est pas facile, hein, mais surtout, mes amis, restez dans le cœur, c'est le plus important. C'est là où vibre notre vérité, de qui nous sommes, de ce que nous avons à faire de mieux pour nous. Allez, une petite carte de l'oracle de la spiritualité. Guan Yin. Alors, j'ai toujours du mal à la prononcer, cette déesse. C'est une déesse, je crois que c'est une déesse hindoue, je ne sais plus. Guan Yin. Guan Yin, donc je vais vous la montrer. Hein. Donc c'est une déesse d'amour qui est dans la compassion, qui est dans la guérison aussi. Donc je vais vous lire le petit message de la déesse Kuan Yin. Profitez du voyage de votre vie. Ne soyez pas effrayés par ces mystères. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidés et protégés par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voilà la confirmation que vous devez absolument le faire. Donc par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à un projet, par rapport à une situation qui vous tient à cœur, suivez votre cœur. Votre cœur, il va vous guider pour faire les meilleurs choix qui soient, pour que vous soyez toujours sur le bon chemin. Donc écoutez-vous, faites-vous du bien, faites ce qui résonne en vous. Voilà, c'est ça que j'entends par rapport à la déesse Kuan Yin. Donc, c'est la déesse de la miséricorde, de la compassion, de l'amour, du changement, de la transformation. Donc là, c'est vrai que ça ressort souvent parce qu'on vit actuellement, on vit dans une, comment vous dire, je trouve plus le mot, hein. On vit dans une période où ce n'est pas simple, ce n'est pas facile pour nous parce qu'on entreprend, des fois il y a des blocages, il y a des doutes et il y a des peurs. Mais pour cela, il faut se faire confiance, mes amis. En se faisant confiance en la vie. Hein. Demandez de l'aide à votre ange gardien, à vos guides, à qui vous croyez, mes amis. Hein. Voilà, à qui vous croyez, demandez de l'aide pour être guidé. Voilà, donc là, vous êtes sur le bon chemin, donc faites-vous confiance. D'accord, mes amis? Voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais prendre les yeux de l'intérieur. Quel est le message que votre âme a à vous transmettre? Voilà, les yeux de l'intérieur. C'est un bel oracle. C'est vrai que c'est un oracle que je ne me sers pas souvent, mais qui est très parlant quand même. Hein. Donc, merci les cartes. Un petit message pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci les cartes. Ah bah écoutez, il y en a une qui s'est retournée, donc je vais la prendre. Je vais vous montrer hein, la carte. Voilà, je vais vous montrer la carte. Vous voyez, il y a un livre qu'on ouvre. Il y a la lumière. Hein. Donc, par rapport à une connaissance, par rapport à ce que vous devez savoir, ce que vous devez entendre. Hein. Alors, je donne les choses qui me servent plus. Car la loi du vide fait ce qu'il y aura,
alors que la place pour le renouveau. C'est-à-dire qu'il faut vous vider, vous vous séparer de tout ce que vous n'avez pas besoin. Et même si c'est des connaissances que vous avez par rapport à des acquis, mais qui ne sont plus utiles, parce que là, vous vibrez un renouveau, vous vibrez de nouvelles énergies, vous vibrez un mieux-être, et vous vibrez ce qui est le plus juste pour vous. Donc, même par rapport à des connaissances, à des savoirs que l'on avait peut-être avant, et bien maintenant, si ça ne sert plus, ben, il y a de nouvelles connaissances, il y a de nouvelles choses qui arrivent en vous, hein, et aussi savoir se débarrasser de tout ce qui est inutile, de tout ce que vous n'avez pas besoin. Que ce soit, je ne sais pas moi, dans la maison, des fois, c'est vrai qu'on garde beaucoup de choses, on garde beaucoup de petits bibelots, plein de choses qui prennent de la poussière, qui ne servent plus à rien, des vêtements qu'on ne porte plus. Donc, tout ce qu'on n'a plus besoin, tout ce qu'on ne porte plus, eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est de s'en débarrasser, voilà, de le faire partager, et de vous débarrasser de ce que vous n'avez plus besoin pour faire arriver la nouveauté, voilà, pour faire entrer la nouveauté, ce que vous avez besoin, ce qui vibre le plus avec vous là actuellement. Donc faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Et c'est vrai qu'en supprimant de tout ce qu'on n'a plus besoin, de tout ce qui sert strictement à rien, eh ben ça fait de la place pour le renouveau. Voilà mes amis. Donc ensuite, donc celui-ci, je vais le mettre là. Ensuite, alors alors ça c'est un nouvel oracle que je me suis offert. Bon, je ne suis pas encore vraiment habituée, hein. Alors c'est l'oracle euro. Je vais vous le montrer. Voilà, l'oracle euro. Mais pour cela, je crois que je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà. Donc là, je pense que vous allez pouvoir voir les cartes. Donc ça, c'est le message de la semaine, hein. La semaine du 10 au 17 octobre. Donc ne prenez uniquement si cela résonne en vous, hein. Si ça ne vous parle pas, c'est sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est pas possible, hein. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées, ben, je vais les mettre de côté du coup, hein. Allez, merci les cartes pour le message que les personnes ont besoin de savoir. Non, je vais faire la coupe. Non, c'est pas comme ça que je fais. Parce que là, je fais comme si j'en prenais trois, mais non, là, je fais une vraie coupe. Donc, il y a la femme, il y a l'énergie féminine là, en ce moment, hein. Ah, et l'embryon. Donc, vous voyez, il y a la femme, donc il y a la consultante. Alors, si c'est un homme, c'est le consultant, bien sûr, hein. Donc, il y a votre puissance féminine qui rentre en action. La naissance, ça peut être aussi quelqu'un, ça peut être vous qui attendez un bébé, ou ça peut être un membre de votre famille qui attend un enfant. Et si ce n'est pas un enfant, c'est par rapport à un projet, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, hein, qui est en train de se créer. Mais des fois, ben, avant que ça se mette en place, il faut attendre plusieurs mois. Comme un bébé, ben, avant qu'un bébé naisse, il faut attendre 9 mois. Donc, il faut savoir être patient, voilà, par rapport à ce que vous avez mis en place, c'est en train de se faire, hein. Si ce n'est pas un projet, ça peut être un bébé, hein. Un bébé qui va arriver. Alors, c'est vrai que là, il y a beaucoup de cartes. Il me semble, si ma mémoire est bonne, je crois que j'ai 80 cartes, hein, donc c'est quand même pas mal, hein. Donc, je vais en sortir 6, les amis. Je vais en sortir 6, en sachant que j'en ai mis deux de côté qui sont tombés d'un seul coup. Merci les cartes pour les messages. Voilà. Ah, il y a la femme qui sort aussi, hein, la passion, là. Donc, ce que j'entends là actuellement, c'est que là, pour l'instant, vous êtes trop dans la réflexion, vous êtes trop dans les doutes, vous vous posez beaucoup trop de questions par rapport à ce que vous mettez, par rapport à ce que vous mettez en place. Et vous avez besoin de communiquer, c'est-à-dire vous avez besoin de partager, vous avez besoin de partager bien sûr des personnes de confiance, parce qu'il y a la carte du feu, donc ça c'est la femme, par rapport à quelque chose qui vous passionne. Donc les personnes qui sont passionnées par rapport à un projet, par rapport à ce que vous mettez en place, quelque chose qui vibre en vous, hein, par rapport à un métier, hein, ce soit ça, hein. Donc là, il y a l'énergie de feu. Donc, c'est quand on vous pousse à rentrer dans l'action, hein, voilà, à rentrer dans l'action, à faire vraiment ce qui vibre en vous, ce qui vous plaît. Voilà, même si vous êtes vulnérable, ce n'est pas grave. Il faut se montrer tel que l'on est. Voilà, et s'il y a des jugements, s'il y a des critiques par rapport à ce que vous voulez mettre en place, eh ben, n'y prêtez pas attention, parce que ce que pensent les autres, c'est leur avis. C'est pas votre vie, ça, voilà, ça vous appartient pas ce que pensent les autres. Et quand c'est des personnes à qui on a confiance et qu'on partage nos projets, nos envies par rapport à ce qu'on met en place, bien sûr que des fois, on a besoin de leurs conseils. Si c'est un conseil qui vous semble juste, ah mais il faut le prendre, mes amis, bien sûr, hein. Et ça me dit comme ça aussi qu'il faut sortir de votre cocon, de votre zone de confort pour pouvoir avancer. Parce que si vous restez toujours au même endroit et si vous cogitez trop et que vous attendez que ça tombe comme ça, que ça vienne du ciel, non. Donc, il faut rentrer dans l'action.
il faut se remettre en avant, il faut oser parler de ce qu'on a envie de mettre en place et oser de vous faire aider si vous avez besoin de vous faire aider. Et faites aussi attention parce qu'il peut y avoir une personne qui ne vous veut pas que du bien par rapport à ce que vous mettez en place et qui bloque. Voilà, c'est moi j'entends qu'il y a, voilà, il y a quelqu'un qui bloque votre projet. Ou alors j'entends aussi, c'est vous qui bloquez, c'est aussi vous qui vous bloquez vous-même par rapport à ce que vous devez mettre en place. Parce que vous vibrez la peur et le doute, vous manquez de confiance en vous. Mais il faut y aller, il faut y aller, il faut oser, il faut s'affirmer, il faut mettre en place. Voilà, vous avez besoin de communiquer, vous posez beaucoup trop de questions. Hein. Bon là, pourtant, vous êtes dans une énergie de feu, de passion, quelque chose qui vibre en vous, qui vous fait du bien. Mais il faut y aller. Même si vous vous sentez bloqué, parce que ça ne veut pas dire aussi que c'est quelqu'un qui vous bloque, mais des fois, ça peut être cela aussi. Quelqu'un qui vous jalouse, hein, voilà une personne qui vous jalouse et voilà, qui ne vous envoie pas de super bonnes énergies. Mais ça peut être vous-même qui vous bloquez par rapport aux doutes, par rapport aux peurs. Donc, il faut vous faire confiance, il faut sortir de votre cocon, mes amis. Hein. Donc, je vais prendre les 2 cartes qui étaient tombées. Alors, j'ai la carte du savoir et le feu vert. Donc, le savoir. Donc, le savoir, c'est pour moi, ce que j'entends, c'est que vous savez déjà ce qui est bon pour vous. Hein, vous savez déjà... Voilà. Vous savez déjà ce qui est bon pour vous, ce que vous devez faire pour entrer dans l'action, pour entreprendre. Et vous allez le faire. Donc, qui dit avoir le feu vert, c'est allez-y, n'ayez pas peur. Hein. On brise toutes les choses, tous les obstacles, on se fait confiance en la vie et on y va, on avance. Même si vous avez des doutes, même si vous avez des blocages, mais vous allez réussir ce que vous entreprenez. C'est sûr et certain, vous allez réussir. Même si ça prend du temps. Hein. Bah, regardez la carte de la coupe que j'ai fait. Hein. Il y avait l'embryon. Donc, avant que ça se mette en place, et ben, quand on crée un projet, faut le temps. Hein, faut le temps d'en prendre soin, de réfléchir, demander des conseils. Voilà, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Ça ne se fait pas comme ça. Mais vous savez déjà ce qui est bon pour vous. Hein. Vous savez ce qui est juste. Donc, il y a juste à y aller. Hein. Donc, ensuite, eh ben, je vais demander une petite carte à l'oracle des sirènes et des fées. Alors, ça, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Alors, les sirènes et les fées... Non, ce n'est pas les sirènes et les fées, c'est les sirènes et les dauphins, pardon. Un petit message supplémentaire pour les personnes qui visionnent la vidéo. Merci les cartes. Allez, un petit message supplémentaire. Mérite, la carte du mérite. Regardez cette belle carte. C'est-à-dire, vous méritez ce qui vous arrive. Vous méritez de voir grand, vous méritez le succès, vous méritez de vous sentir bien, de vous sentir en paix, de vous sentir joyeux. Vous méritez plein de choses, mes amis. Je vais remonter un peu parce que j'aime pas trop quand on voit juste le haut de ma tête. Ouais, ça coupe là des fois. Donc, le mérite. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Vous méritez le meilleur. Donc, vous faites confiance en la vie. Vous méritez la joie, vous méritez l'amour, vous méritez le succès, vous méritez le partage, vous méritez tout, quoi. Voilà, je ne vais pas vous énumérer tous les noms parce qu'il y en a tellement. Mais voilà, vous méritez le succès. Voilà ce que j'entends pour vous. Merci, mes amis les sirènes. Donc, après, je finirai avec un autre oracle. Hein. Là, je vais prendre les messages de vie. Bon, c'est sûr, hein, ça reste dans la spiritualité, mes amis. Hein. Bah, la spiritualité, ça fait partie de la vie. Hein. Nous sommes tous des êtres spirituels. Hein. Après, qu'on le croit ou non, chacun est libre de croire ce qu'il entend. Hein. Un être spirituel, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans le cœur, qui est dans le partage, qui est dans l'amour, hein, qui est dans la gratitude. La gratitude, déjà d'être en vie, hein, que chaque jour est un nouveau jour. Hein. Un nouveau jour d'amour, un jour d'espoir, un jour de gloire, un jour de réussite, un jour de bienfait. Alors, un petit message pour les personnes qui regardent. Merci les cartes. Les yeux du cœur. Waouh, c'est trop beau. Alors, je prends mes petites lunettes. Les yeux du cœur. Ah, bah attendez, je vais vous montrer la petite carte. Regardez s'il est beau, elle est en pleine nature. On lui éclaire le chemin, qu'elle puisse sentir sa vibration, son cœur. Voilà, et il y a la lumière divine qui descend sur la personne, vous voyez. Donc, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Vous voyez, c'est cohérent avec ce que j'ai dit juste avant, vous voyez. Je vois au-delà de la personnalité et de sa nature inférieure. Je contemple maintenant la présence de Dieu en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable.
car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner de partout. Et oui, mes amis, parce que la vie, tout ce qui nous entoure, mère nature, la nature, Pachamama, terre d'amour, terre sacrée, c'est vrai que j'adore le dire parce que moi je suis en amour avec la vie, avec la terre, avec les énergies divines, avec les esprits de la nature, avec les animaux. Donc tout ce qui nous entoure, partout dans la nature, c'est énergétique. C'est de l'énergie, c'est de l'amour. Donc nous sommes entourés d'amour et de beauté. Mais pour cela, il faut écouter son enfant intérieur parce que son enfant intérieur, dès qu'on va dans la nature, qu'on se connecte à la nature, à la beauté du ciel, le roi soleil, voilà, qui est présent, qui illumine les cœurs, il nous fait du bien, il nous donne de l'énergie, de la vitalité. Donc on peut remercier aussi le soleil. Donc prêtez attention à tout ce qui vous entoure, mes amis. Hein. Faites-vous confiance et regardez avec les yeux du cœur. Le cœur qui est notre essence, qui est l'amour que nous portons en nous et que nous partageons. C'est merveilleux. J'adore. Merci la carte. Ensuite, l'oracle des amoureux. Donc, je vais finir avec cela, avec l'oracle des amoureux. Ça ne veut pas dire que c'est que pour les amoureux, hein, c'est l'amour de soi déjà, ça c'est la priorité. Hein. Donc, on verra ce que ça dit. Les cartes, s'il vous plaît, un petit message, un dernier message pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci les cartes. Eh bien, écoutez, je vais prendre celle qui vient de tomber. Oh, c'est magnifique. Alors, je vais vous montrer. Hein. Là, c'est vraiment un couple. Regardez cette belle carte. Regardez. Le féminin et le masculin sacré, entourés d'amour, de belles énergies. Donc, je vais vous lire le petit message. En ce qui concerne les affaires du cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prendras développera ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, tout ce qui nous arrive, il y a une raison d'être. Que ce soit, de toute façon, on est tous dans la dualité, hein, mais il faut sortir au-delà de la dualité, retrouver notre unicité, hein, être un, voilà, retrouver l'unicité qui est en nous, être un tout et en toute chose. Donc, par rapport à ce que vous vibrez, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation amicale, c'est pas que l'amour aussi, une relation amicale, professionnelle, dans toute relation. On ne peut pas toujours être d'accord avec tout le monde, ça c'est sûr. Mais ce qui compte, c'est d'être vrai, c'est dire ce que l'on a dans le cœur. Parce qu'en disant ce que l'on a dans le cœur, eh bien, les personnes elles vont résonner avec notre cœur et on développe une énergie d'amour et de bienfait, de bienveillance et de compassion. C'est ça le cœur, c'est de se retrouver, ne culpabiliser pour rien du tout, parce que tout a une raison d'être, tout ce qui vibre en vous, tout ce qui vous fait du bien, c'est ce que vous méritez. Donc, vous méritez l'amour, vous méritez de vous sentir bien, vous méritez de vous faire confiance. J'attire à moi de belles personnes, j'attire à moi de belles choses, je mérite ce qu'il y a de mieux. Donc, plus vous allez affirmer des mots positifs, des phrases positives, des affirmations positives, plus vous allez attirer le positif. Mais en même temps, le négatif, quand il est là, eh ben, on ne va pas à l'encontre du négatif parce qu'il est là pour nous réveiller, pour faire prendre conscience qu'on a des choses à travailler, qu'on a des choses à comprendre pour justement pour les libérer, les transmuter en amour et en lumière, mes amis. Voilà. Écoutez, merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à tous mes amis, merci à tous mes nouveaux amis, à tous mes nouveaux futurs amis. Donc, merci de partager si le cœur vous en dit. Moi, c'est toujours une joie et un enchantement de partager avec vous. Donc, j'espère que cette petite guidance, elle aura vibré avec vous, qu'elle vous aura fait du bien et qu'elle vous aura parlé. Voilà, donc je vous souhaite une douce, belle et chaleureuse semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre joli cœur. Avancez toujours vers la lumière, faites-vous confiance. La vie n'est pas simple, c'est pour tout le monde pareil, mais on fait du mieux qu'on puisse faire. Hein. Donc vous prenez soin de vous, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Donc que cette semaine vous soit bénéfique, que la lumière divine descende dans tous les cœurs de toute l'humanité, dans tous les cœurs du règne animal et végétal, pour un mieux-être, vivre en communauté, vivre bien ensemble, être dans le partage, dans la bienveillance et dans la compassion de tous les cœurs. Je vous embrasse, je vous aime, je vous aime et je vous m'aime. Ah, c'est mignon. Je vous aime, je vous m'aime. Je vous aime, je m'aime, je nous aime. À très bientôt, mes amis. Je vous embrasse. Ciao, ciao.